Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, le thème de mon message est les opinions, les convictions ou la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jean 18, 8. Qu'est-ce que la vérité? Où peut-on trouver la vérité? Peut-on vérifier une vérité absolue? La précision d'une véracité est-elle synonyme d'exactitude? Si ma Bible me dit que tout homme est menteur et qu'une Église reconnue déclare son infaillibilité, qui dit vrai? Qui dit vrai? Romains 3, 4. Quelqu'un un jour a dit que le pire ennemi de la guerre, c'est la vérité. Le dictionnaire usuel, lui, nous dit que la vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. C'est le principe de la bonne foi. Être sincère, sûr, examiner les faits. Et tous les scientifiques s'accordent pour chercher la vérité dans leurs observations, leurs interprétations et leurs applications. Mais certains peuvent camoufler et biaiser la vérité dans leurs intérêts. Dites-moi, croyez-vous tout ce que vous voyez ou voyez-vous tout ce que vous croyez? Quelle est la différence entre une opinion et une conviction et la vérité? Eh bien, des hommes et des femmes de mon temps préfèrent leurs opinions à la vérité. Et savez-vous la différence entre une opinion et la vérité? Une opinion raisonne, elle pense, elle considère, mais la vérité, elle sait, elle connaît, elle est incontestable, elle a été éprouvée. Psaume 18, 31 nous dit que les voies de Dieu sont parfaites et que sa parole a été éprouvée. Voilà la différence entre une opinion et la vérité. Et le patriarche biblique Job a dit, je sais que mon Sauveur est vivant, et je sais que je verrai Dieu. Et je sais que je verrai Dieu. Job 19, 25. Et l'apôtre Paul de nous dire que, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi, manifesté en Jésus-Christ. Et ça, je le sais. Romains 8, 38. Et dans nos pays d'où le christianisme est devenu la religion officielle, il nous suffit de naître dans une famille catholique ou protestante pour être baptisé et porter d'office le nom de chrétien. De plus, pour plusieurs, ce nom porté a perdu sa réelle signification. Il n'en était pas ainsi dans les débuts de l'ère chrétienne. En fait, parce que seuls ceux que le Seigneur a convertis par l'écoute de la parole ou une autre voie que le Seigneur a décidé de convertir, selon sa volonté, étaient pour la plupart baptisés et introduits dans l'Église que Jésus-Christ bâtit lui-même. Acte 2, 41 à 47. Et en passant, saviez-vous que le nom de chrétien fut donné pour la première fois à Antioche aux disciples de Christ, Acte 11, 26. Je vois que vous n'avez pas bien saisi ce que je viens de vous dire, mais je vais le répéter en mes propres mots. Le nom de chrétien veut dire littéralement les petits de Christ. Ce nom leur a été donné, je présume, par des religieux païens, de façon ironique et méprisant pour se moquer des petits de Christ. Ces derniers, pour ainsi dire, sont sortis du judaïsme et d'autres nations ayant rompu avec le paganisme et leurs coutumes sont rajoutées à l'Église par Dieu
par Dieu qui les sauvait. Ces gens manifestaient aux yeux du monde un changement radical dans leur vie, une transformation intérieure évidente. Et le christianisme à son origine n'était pas une étiquette particulière, ou encore l'observance de nouveaux rites, ou la pratique d'un nouveau culte, mais plutôt une vie nouvelle. Ils ne vivaient pas selon les opinions, mais selon une conviction inébranlable dans leur cœur. Et de nos jours, par un éloignement progressif de la vérité évangélique, on en est venu à s'attribuer le nom de chrétien sans posséder nécessairement la vie de Dieu qui est dans son Fils. 1 Jean 5, 11. Et ainsi, l'homme dont la conduite offre parfois un saisissant contraste avec les enseignements de Jésus, porte le nom de chrétien tout comme celui qui a été régénéré par le Dieu suprême. Expliquez-moi ça. Cette funeste inconséquence crée une grande confusion et fausse le principe de la vraie appartenance à l'Église avec un E majuscule. Et là, je ne parle pas des églises avec un petit E puis un S, qui sont des bâtiments d'hommes, mais je vous parle de l'Église, qui n'a rien à foutre, ni à voir avec les cathédrales, les temples, les basiliques somptueuses des religions. Les bâtiments d'église, comme je disais, perdant de plus en plus la notion biblique du christianisme par la force des choses, par tradition ou par éducation, on en est venu, pour ainsi dire, à être des chrétiens de nom. Et là-dessus, je vous propose sur Denis Doyon YouTube, le numéro 36, le faux chrétien, et vous m'en reviendrez là-dessus. Moi, je vous parle de la nouvelle naissance que Jésus a expliquée à un chef religieux de son temps. Jean chapitre 3 et le verset 3. Quelle que soit la religion pieuse d'où nous voyons le jour, nous naissons tous pécheurs ou à le devenir si vous aimez mieux. Romains 3, 23. Notre grand privilège sur les païens est que nous avons la possibilité d'entendre l'Évangile dès notre enfance, mais ce n'est pas une certitude de salut. Cet immense avantage, ne l'oublions pas, augmente aussi terriblement notre responsabilité à l'heure actuelle, car il est nécessaire que nous en comprenions le sens profond et le caractère de cette nouvelle naissance. Nous ne nous contentons pas des opinions vagues car l'heure est venue de montrer la couleur de notre drapeau. Jusqu'à présent, dans notre pays, les chrétiens n'ont guère été mis à l'épreuve, mais il n'en ne sera pas toujours ainsi. Notre christianisme est-il prêt à subir le feu du creuset? Et je me répète, savez-vous la différence entre une opinion et une croyance? Excusez-moi, j'ai de la misère avec ma voix. Une opinion est un sentiment particulier que l'on se forme d'une chose en considérant par soi-même nos pensées propres, tandis qu'une conviction est la certitude qu'on possède la vérité d'un fait ou d'un principe biblique. L'opinion a sa place dans les choses sur lesquelles chacun peut penser comme il lui plaît. Par contre, dans le domaine spirituel, qui est celui de nos relations avec Dieu, les convictions sont nécessaires car étant des créatures dépendantes, nous ne sommes pas libres de penser en dehors de la révélation divine. Et beaucoup trop de personnes, croyons-nous, se sont contentées jusqu'ici de se partager des opinions courantes. Les enfants de chrétiens eux-mêmes n'ont pas échappé à ce danger. Pour ainsi dire, ils se sont bornés à partager d'une façon nébuleuse et extérieure
les convictions de leurs parents. Oui, ils ont été baptisés, confirmés, vaccinés. Ils ont reçu une éducation religieuse et sont même devenus membres d'une assemblée ou d'une église. Cependant, il est symptomatique de rencontrer parmi eux un manque de certitude qui se traduit de toute leur manière de vivre et d'agir comme le monde extérieur. Et certains professent encore des opinions religieuses, mais ne proclament plus leur foi. La foi de plusieurs, elle est diluée, inconsistante, qu'au moment du danger, elle glisse en tout dans leurs mains infidèles. Je vous dis, moi, que la foi biblique qui vient de Dieu, elle n'est pas génétique. Elle ne peut se transférer de parents à enfants. En fait, c'est ce que les Juifs croyaient dans leur temps. Si des opinions semblent suffire dans la vie, dans les temps faciles, elles provoquent un désastre dans les mauvais jours et dans les heures de grande tentation. Une vie basée sur des opinions bonnes ou mauvaises est comme un édifice construit sur le sable. Elle tiendra pour un temps, mais lorsque viendront les épreuves, les vents contraires, les torrents des passions, cette maison s'écroulera parce qu'elle n'a pas été fondée sur le roc de la parole. Ce roc, c'est Jésus-Christ, la parole vivante. Et la Bible est la parole écrite dont les enseignements demeurent éternellement lorsque la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 31. Mais je vous pose la question, peut-on être sûr de quelque chose? C'est-à-dire avoir des convictions inébranlables, où tout dans la vie est instable et incertain, où demain vient nous donner un démenti aux espérances d'hier et d'aujourd'hui, d'où beaucoup d'affirmations semblent être contredites par des faits souvent tragiques. Devant ces faits réalistes, n'est-il pas plus sage de ne pas se prononcer sur des discussions vaines et inutiles? Ne devons-nous pas rester neutres, ou tout au moins n'est-il pas plus prudent de miser sur 2 tableaux ou 3 opinions pleines de logique dans toute l'unité de la Bible? Ne faut-il pas plutôt attendre afin de ne pas nous compromettre? Philippiens 3,15. Oui, si nous ne possédons pas comme source de conviction que des idées humaines, hypothétiques et fragmentaires, susceptibles de changement, de variation, alors nous serons toujours dans le juste en recherchant et en faisant notre opinion qui paraît actuellement la bonne, et ça tout en nous réservant la possibilité de l'abandonner si des faits nouveaux, qui ont du poids évidemment, viennent l'infirmer, et qu'une opinion meilleure nous soit présentée. C'est alors que nous aurons la conviction de dire que périssent ces doctrines sectaires, fanatiques, réputées immuables comme la loi des Mèdes et des Perses. Je dis, soyons souples, ouverts, et vivons au jour le jour du temps qui passe. Non, je dis non, car si nous possédons une révélation divine, si la source de nos convictions est la parole de Dieu par le témoignage de l'Esprit de Dieu, nous avons la révélation divine. D'ailleurs, qui a dit jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne passera pas de la loi avant que tout soit accompli. En Matthieu 5, 18. La révélation. La question est trop capitale, hein? Le sujet trop brûlant et les autorités trop importantes pour que nous restions indifférents. Nous ne pouvons nier sans un examen approfondi de la parole
car il faudrait pour ça être un insensé ou de mauvaise foi. Si nous doutons, soyons sincères et pressons-nous dans la recherche de la vérité sans préjugés. Assurons-nous si Dieu a parlé ou pas, car la Bible est un livre comme tous les autres. Seulement, tous les autres. Ou encore si ce livre est réellement la parole inspirée de Dieu, c'est la question qu'on doit se poser en 2 Timothée 3,16. La Bible est un livre qui contient la parole de Dieu. Prenons la peine de lire la Bible et c'est là que nous nous rendrons compte si oui ou non c'est un livre qui renferme l'ensemble de toutes les pensées de Dieu, de toutes ces pensées qu'il a bien voulu nous révéler, ses voies relatives à l'homme ainsi que ses décrets arrêtés à l'égard du Christ et de l'homme. La Bible est un livre qui fait connaître en même temps ce que Dieu est et quelle est la responsabilité de l'homme envers lui, ce qu'il a fait pour l'homme et les nouvelles relations avec Dieu dans lesquelles celui-ci entre par Christ. La Bible est un livre qui révèle ce que Dieu est dans sa nature et il se glorifie de ses œuvres et dans ses œuvres. C'est un livre qui dévoile les secrets du cœur humain et met à nu son état et qui en même temps place à découvert devant lui les choses visibles et invisibles. C'est un livre qui commence au point d'où le passé touche à l'éternité et qui nous conduit par le développement et la solution de toutes les questions morales au but d'où l'avenir se perd dans l'éternité selon Dieu. Le croyez-vous? C'est un livre qui sonde les questions spirituelles dans la parfaite lumière de Dieu, pleinement révélé et nous fait connaître les fondements des nouvelles relations avec lui, selon ce qu'il est en lui-même et selon ce qu'il est dans son essence propre. Là-dessus, je vous propose le sermon numéro 57 sur Denis Doyon YouTube. La Bible est-elle crédible? Et aussi le numéro 62, la logicité de la Bible. Il est un Dieu amour et un Dieu justice. Il ne faudrait pas l'oublier. Hein? Il est aussi un Dieu berger, un Dieu créateur, disons un Dieu sauveur, un Dieu Seigneur, un Dieu lumière, un Dieu miséricorde, un Dieu incomparable, un Dieu inaccessible, et j'en passe énormément. On ne peut pas demeurer neutre si Dieu a parlé. Il s'est révélé en Jésus-Christ, et notez aussi que c'est au Christ de Dieu que toutes les Écritures saintes rendent témoignage. Jean 5, 39. Et il est important que je vous dise aussi qu'il ne se révèle uniquement qu'à ses brebis déchues dans leur péché. Éphésiens 1, 4. Regardez sur Denis Doyon YouTube le numéro 79. La doctrine de l'élection de Dieu. Vous m'en reviendrez là-dessus. J'aurais pu aborder aussi les réprouvés, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. En vertu de l'autorité de Dieu, mon sujet est sur les opinions, les convictions, la vérité. Ça va être de notre côté. En fait, nous ne serons plus ballottés et emportés ça et là par tout vent de fausses doctrines émergentes des bas-fonds de l'enfer. Éphésiens 4, 14. Et vous savez, bien souvent, le temps et les circonstances changent et nous atteignent aussi, nous dit Ecclésiaste 9, 11. En fait, n'altérons en rien nos convictions,
car nous serons sur le rocher de la parole, au sein de la tempête, et non le joie des vagues dans la barque, qui fait de l'eau des hypothèses et des concepts humains. Avertis par la parole de Dieu, nous conserverons notre calme au sein des détresses actuelles. Les événements et les circonstances n'ébranleront plus notre foi, mais totalement au contraire, elles le confirmeront et rendront témoignage à ce que la Bible nous enseigne sur l'avenir de ce monde, qui croit peut-être pouvoir vivre sans Dieu, ou tout au moins sans le Seigneur que Dieu lui a donné. Les atrocités et les souffrances présentes ne seront plus attribuées à Dieu, mais considérées comme les inévitables conséquences de l'attitude de l'homme qui croit pouvoir régner seul ou se conduire selon ses propres pensées, ou encore se sauver par son travail, sauver son âme par ses œuvres, ses mérites, sa religion. En fait, sauvés par la grâce de Dieu, nous vivrons du pardon de Dieu, c'est-à-dire saints et justes, en annonçant la parole de vie aux perdus. Et c'est alors que la justice de Dieu ne sera plus pour nous une question, ni une énigme, ni même un problème, et encore moins un sujet de discussion, car elle sera un fait le plus profond, le plus intime, le plus sûr de notre vie. Mes amis, j'oserais peut-être même dire que la guerre même ne nous fera plus nous poser cette question absurde que bien des gens nous ont posée. Si Dieu était juste, est-ce qu'il permettrait tout ce qui est en train de se passer dans le monde? Je le répète. Si Dieu était juste, est-ce qu'il permettrait tout ce qui est en train de se passer dans ce bas monde? Et je l'avoue, vraiment, c'est une question absurde. Oui, vraiment absurde. Si on met tout sur le dos de Dieu. Car jamais le Dieu vivant ne se révèle à notre conscience autrement que comme un Dieu juste. Vraiment absurde. Parce que si nous le voyons tel qu'il est, si nous l'entendons nous demander de le reconnaître et d'accepter ce qu'il est par sa parole, quel sens cela peut-il avoir de lui poser cette question? Es-tu juste? Es-tu juste, Seigneur? Mais plutôt une question pleine de sens, très juste et très importante si nous la posons à ce Dieu pour qui nous nous sommes fabriqués dans notre orgueil et notre désespoir, dans lequel nous avons élevé nos tours de Babel. Nous avons humanisé Dieu et nous nous sommes divinisés à ce grand arrière-plan personnel ou impersonnel, mystique, philosophique, ou même naïf à ce grand protecteur de nos justices, de notre morale, de notre culture, de notre religion. Oui, si c'est de ce Dieu-là que nous entendons, nous avons tout à fait raison de poser cette question. Es-tu juste? Et poser la question, bien, c'est y répondre. Mes amis, il ne faut pas se leurrer, hein.
Car de nos jours, la chrétienté a sombré dans l'idolâtrie et l'infidélité, foulant aux pieds le premier commandement du décalogue, Deutéronome 5:7. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On s'appelle chrétien. On se nomme chrétien, disciple de Christ. Et pourtant, une foule d'idoles règne dans nos cœurs à la place du Seigneur. Chez certains, c'est une idée. Chez d'autres, une philosophie, l'art, la musique, la beauté, l'amour, ou même une passion. Pour d'autres, eh bien, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est le gros moi, moi. Voilà l'idolâtrie. Depuis la nuit des temps, la source de toutes les misères des hommes et au cœur des siècles, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais y a-t-il un remède? Les compassions de Dieu sont-elles épuisées? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 11, vous donne la réponse. Les bontés de l'Éternel sont-elles épuisées? Et cet appel retentit encore dans nos oreilles, comme au jour de Jérémie. Notez que Dieu s'adresse à tous les hommes. Son évangile, il est universel. Reviens, nation rebelle. Reviens, dit le Seigneur à son peuple. Je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Enlève du milieu de toi tes abominations de devant moi, et tu ne seras plus errant, et tu jugeras en vérité, en jugement et en justice. Moi, je vous dis, défrichez pour vous sur un terrain neuf, et ne semez pas au milieu des épines. Jérémie 3:12. Tout comme vous, c'est exactement ce qu'Israël a fait. Ils ont abandonné le Dieu qui leur avait donné ses oracles. Ils ont tout comme vous abandonné l'objet immuable de leur foi. La chrétienté est meurtrie et divisée aujourd'hui. Elle n'a pas su garder son bon dépôt. 2 Timothée 1:14. Elle s'est laissée distraire par des idéologies étrangères. Elle n'a plus confessé hautement la foi et est devenue la proie d'une philosophie sans avenir. Pour elle, plusieurs ont délaissé leur foi, se dissoudre dans toutes sortes de fausses doctrines qui s'appellent rationalisme, décisionnalisme, libéralisme, modernisme et étatisme. D'autres ont remplacé la foi opérante par l'amour annexé des dogmes religieux et des formes rituelles sans vie. Il est temps que nous retrouvions les caractères de la vraie foi qui nous vient de la grâce de Dieu. Et pour ça, bien, défrichons dans nos cœurs un terrain neuf et ne semons plus au milieu des chardons, des ronces et des épines. Car n'oublions jamais que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Délaissons nos idées propres, nos idoles que nous nous sommes fabriquées. Rejetons sans réserve tout ce qui règne sur nous et en nous. Et revenons à Jésus-Christ comme le Fils prodigue. Débarrassons-nous de cette fausse foi, de tous ces vêtements ecclésiastiques, idéologiques et philosophiques dont nous l'avons affublé et recouvrons la foi pure du Seigneur. Et comme disait l'apôtre Pierre, « Seigneur, après qui irions-nous? Auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu nous as donné ces paroles de vie, et nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, nous dit l'apôtre. En Christ, Dieu s'est fait homme, et comme homme, il n'a pu souffrir que dans la situation de l'homme. Il fut le pauvre, le méprisé, l'homme des douleurs, nous dit le prophète Ésaïe. Les causes des souffrances totales de Jésus, c'est le péché. 1 Corinthiens 5:21. Saint et juste,
Il ne rencontra dans ce monde que la haine et l'opposition des hommes. Et c'est à la croix que nous est dévoilée notre misère et les résultats de l'opposition existant entre Dieu et l'homme. Dans le Fils de Dieu devenu homme et portant nos péchés, c'est là que se manifeste la colère de Dieu contre nous. Cette révolte, Christ l'a prise sur lui, et cette colère, il l'a subie seul et entièrement à la croix. En plus d'être abandonné par son Père, sur la croix, il a vécu mon enfer, votre enfer, dans la nuit du midi. Sur cette croix, Christ a porté nos souffrances, nos péchés, mais il a aussi les a emportés dans sa mort. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une opinion quelconque prise ici et là. Ce sont des convictions que la grâce de Dieu a burinées dans le fond de tous les cœurs de ses élus. Le croyez-vous? Romains 8, 38. Je conclus en vous disant que la croix n'est pas seulement un instrument de souffrance, mais plus encore l'instrument d'une victoire qui est confirmée pleinement par la résurrection de Christ d'entre les morts, devant sa personne sainte et adorable, devant la croix où il mourut. Lui, l'innocent, pour l'homme coupable, nos yeux se dessillent et nos cœurs brisés se fondent en larmes. Une conviction réelle et profonde de péché nous est donnée en même temps que jaillit dans nos cœurs brisés et humiliés l'assurance joyeuse que le Fils de Dieu s'est chargé de tous nos péchés, et que l'œuvre de notre salut éternel a été accomplie par lui. En Christ, il n'y a ni erreur, ni inconséquence. En un mot, Jésus, c'est l'absolu. Je vous le dis, il n'y a aucune excuse pour ceux qui ont entendu l'évangile de la grâce. C'est donc pour Christ et non pour les religions que nous sommes appelés, que nous sommes élus, que nous sommes sauvés par grâce. Une rencontre avec Christ, voilà ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Il vous faut impérativement cette nouvelle naissance spirituelle si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Et là-dessus, je vous propose sur Denis Doyon YouTube les numéros 154 et 155, la nouvelle naissance. Celui ou celle que Dieu a choisi par sa grâce irrésistible ne peut rester froid ou tiède, mais il devient bouillant pour Dieu. Cette nouvelle vie prend possession de son être et l'entraîne sur les traces de son Sauveur. Cette rencontre spirituelle nous fait reconnaître notre néant et l'amour de Dieu qui a tout accompli pour nous. Elle a pour effet de nous dépouiller de tous nos propres mérites pour nous faire vivre uniquement des mérites de Christ. Quel contraste avec les religions humaines! Voir sur Denis Doyon YouTube le numéro 23, vos religions humaines. Quel contraste avec ces basiliques! Quel contraste avec ces cathédrales, ces bâtiments, églises démesurées et luxuriantes de ceux qui se glorifient à l'intérieur dans leur gloire religieuse. Mais pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu et qui suivent le Christ de Dieu seront assurément persécutés, méprisés, rejetés, haïs de tous, et même ceux de leur propre famille, car ce n'est pas un évangile de prospérité qu'ils ont reçu, c'est un évangile qui découle des veines et du cœur de Christ. Voilà en résumé la différence entre une opinion et une conviction. Et c'est cette grâce que je vous souhaite de tout mon cœur en ce jour de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde abondamment. Un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. Dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera
le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.